Benjamin. Ben. Benjamin! Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas entendu ton nom comme 2 fois? Mais non, je t'ai pas entendu. Ah non, et pourtant je l'avais dit comme assez fort la deuxième fois. Excuse, j'étais concentré. Si tu lâchais ton esti de cellulaire pendant qu'on était ensemble, ben tu m'entendrais, qu'est-ce que t'en penses? Je voulais juste répondre à quelqu'un. Ok. Fait dans le fond, moi depuis tantôt, je crie ton nom pour me faire répondre, et toi ce que tu me dis c'est je répondais à quelqu'un. Tu veux-tu recommencer ta phrase? Tu veux une deuxième chance? Je t'avais pas entendu. Oui, ça je le sais, parce que tu viens de me le dire, et toi quand tu me parles, ben ça donne que j'écoute. Calme-toi, là, je voulais juste répondre à mon ami. Ben oui. C'est correct, hein? Puis le monde devrait faire ça n'importe quand. Ouais. Ça serait une belle planète si tout le monde pensait comme toi. T'es chez le psychologue, tu te confies en pleurant, il pogne son cellulaire pendant que tu parles, mais je vais juste répondre à quelqu'un. T'es en train de te faire opérer à cœur ouvert, le médecin te dépose des outils, il pogne son cellulaire, mais je vais juste répondre à quelqu'un. Tu te fais arrêter par la police, ça lui prend 1 heure à donner ton ticket parce que tu pognes son cellulaire, mais je vais juste répondre à quelqu'un. Faut que t'arrêtes de parler des fois. Je vais aller briser des meubles. Je reviens. Ah, merci. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai juste demandé un crayon. Non, tu parles. Ben oui, parce que j'ai demandé un crayon. Je veux dire, généralement, quand tu demandes quelque chose, là, ça implique pas mal le fait de parler, là. C'est comme vraiment comme pas le choix, là. De toute façon, ton matériel, t'es censé l'avoir. Toi, en 20 ans de carrière, t'as jamais rien oublié, là. Non. Ah ben non. Mais non. Tu vas t'excuser à la classe d'avoir dérangé tout le monde. Je m'excuse. C'est vraiment pas mon objectif, là. C'est pas sincère, je veux une petite excuse. Je m'excuse. Oui, mon petit cri. Chacune des personnes a sa relation avec Dieu. La vie, c'est beaucoup plus grand que moi. Je suis un simple humain sur une grande planète, puis une vie avec des milliers de réponses qu'on n'aura jamais. Puis de sentir que j'ai quelqu'un qui est avec moi dans des moments que je peux pas expliquer ou qui sont plus grands que moi, ça me sécurise. Je te donne un petit exemple. J'ai eu un combat de boxe en février, puis je l'ai gagné. Puis avant de combattre, mon coach me dit « Ben, t'es obligé de gagner tes 2 contre 1. C'est toi, Dieu, contre la personne devant toi. S'il arrive un malheur, une tragédie dans ma vie, je vais savoir que Dieu est là avec moi, puis qu'il est là pour m'épauler, puis ça arrive pour une raison. Puis ça a changé mon attitude, ma façon de voir les autres, ma façon de traiter les autres, ma façon d'être plus patient, d'être plus sage, d'accepter. Hashtag Valentine's Day single, schlax. Pour vrai, les gens qui sont en couple à Saint-Valentin, fucking goals, allez chier. Vous pouvez vraiment pas relate à ce que je vis. Hashtag lonely schlax. Parce que je suis juste en train de faire un post sur Instagram pour dire que je suis lonely pour la Saint-Valentin, comme ça les gens ils vont relate à ma peine pis ils vont probablement me texter sur Snap parce que moi, partager mes émotions personnelles sur les réseaux sociaux, je trouve que ça se fait schlax. Oh. Pis by the way, même je suis single, j'ai quand même reçu des fleurs de ma mère. Quoi? Hein? Anyway, ça m'a rendu une fête commerciale. Je suis pas triste, aussi. Je suis correct, aussi, c'est pas correct! Pas de personne se passer la Saint-Valentin avec moi! Maman! Excusez. Mais oui, j'ai dispensé, j'aurais passé la Saint-Valentin avec mon ex. Qui m'a laissé, maman! Bro, check la fille là-bas. Ah ouais, je l'ai vue avec quelque chose. Tu vis ce qu'elle porte, man? Elle se montrer de même, c'est clair, c'est une fille facile. Non, c'est juste une très belle fille qui a des bonnes formes pis qui est confiante de les mettre en valeur. C'est quand même clair ce qu'elle veut. C'est clair qu'elle ne voudra pas toi. Ce qu'elle porte, ça s'appelle du linge. Pas un consentement. Elle est pas conne, là. Je veux dire, habillée comme qu'elle est, assez qu'elle va attirer l'attention, là. C'est clair qu'elle est moindrement ouverte. La difficulté, je vais te donner un exemple. Mettons que tu rentres chez vous, tu laisses la porte en arrière débarrée. Veux-tu dire que t'as envie que tout le monde rentre chez toi? Non. Ben c'est ça. Pas parce que son linge t'excite que ça veut dire que c'est porte ouverte puis tout le monde peut rentrer. Puis avec cette mentalité-là, c'est pas ces seins que tu risques de voir, c'est plus sa main comme monter à ton visage rapidement, là. Puis peut-être la mienne aussi. Kid, bro, y'a de la moune. Hey, t'as-tu de la drogue? Ah non, j'en ai pas. Je m'en viens, je suis encore pris dans le trafic, là. Il te reste environ combien de temps, là? Je devrais arriver dans environ 3 heures, là. C'est ça. T'es quand même cute, t'as snap. Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Excuse-moi, ouais. Simon, le menu, il est juste en créole. Ouais, je bouge, je te dis que t'as daronne, bro! Bon, moi, stationné ici. En plein milieu de la rue. M'en tabarnak. Ils refont encore la rue, sacrament, pis 6 heures du matin. Salut, je vais prendre ton nom. Pas obligé de te dire mon nom. C'est juste pour l'entrevue. Pas obligé de crier après moi. Pourquoi tu cries après moi? Une Karen. Qu'est-ce qui t'agace le plus? Quand les gens embarquent dans mon stationnement pour reculer, ça, là... Probablement qu'ils veulent juste reculer. Mais c'est privé, ils ont pas d'enfer embarqué sur mon stationnement. Prochaine question. Excuse-moi, c'est une caméra, ça? T'es en train de me filmer, là? Ouais, l'entrevue est filmée. Ouais, ça me fait pas peur. Regarde, moi aussi, je peux te filmer. Moi aussi, je suis capable de te filmer. Agressante quand même. Là. Tes paroles, ça compte comme un assaut, c'est de la violence verbale. Je vais te demander de tasser ton téléphone. Tu viens de me frapper au visage, oui, ma mâchoire est brisée, je vais devoir appeler la police, moi. Tout ce que vous verrez à l'écran est commandable sur Amazon Canada via ma liste du Cyber Lundi et du Vendredi Fou du 20 novembre au 1er décembre. Vous voyez l'aspirateur? Amazon. Eh oui, les crayons aussi. Amazon.
Oui, ça aussi, arrêtez de poser des questions. C'est tout sur ma liste du Cyber Lundi et du Vendredi fou du 20 novembre au 1er décembre sur Amazon Canada. Un sac à dos turbo. Shooter! Simon, qu'est-ce que tu fais? Là, je suis en train de jouer à GTA. Pourquoi? Parce que j'ai envie de jouer, là, je sais pas. Pourquoi? Ok, là, il va falloir que t'arrêtes de demander pourquoi. Pourquoi? Salut tout le monde. Comme plusieurs milliers de Québécois, je vais prendre le temps de rendre hommage à Carl Tremblay. Au début, je voulais vivre mon deuil un peu plus seul, reculer des réseaux sociaux, mais j'ai un sentiment de devoir qui m'appelle, puis je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard dans la vidéo. Comme plusieurs le savent déjà, je suis un très fier Québécois. Je suis un fier souverainiste, j'ai pas peur de le dire. Je suis fier de ma langue française, de notre culture, de nos arts, de notre histoire. Et Carl Tremblay était une des pierres angulaires de cette fierté-là que j'ai d'être Québécois. Je me rappelle avoir entendu Louis-José Hood dire lors d'une animation de gala qu'une langue en vie, c'est une langue qui est chantée. Carl Tremblay était un des plus grands pour garder notre langue française en vie et continuer à embellir cette langue-là qui est malheureusement en train de décliner au Québec et chez nous. La raison pourquoi j'ai un sentiment de devoir qui m'appelle, à travers les années, j'ai réussi à bâtir une très grande plateforme avec plusieurs personnes qui me suivent sur TikTok. La majorité de ces gens-là, c'est des gens un peu plus jeunes. Probablement des gens qui n'ont pas dans leur habitude, dans leur culture d'écouter du Cowboys Fringants ou d'écouter de la musique québécoise parce que malheureusement, c'est de moins en moins populaire chez les jeunes. Je vous demande une faveur à tous les gens qui n'ont jamais eu l'habitude d'écouter de la musique québécoise, tous les gens qui n'ont pas vraiment une grande idée de qui étaient les Cowboys Fringants, de qui était Carl Tremblay. Faites juste aller sur YouTube, écrivez Cowboys Fringants, puis faites jouer une musique, n'importe laquelle. Je pense que c'est la plus belle faveur que vous pouvez vous rendre à vous-même. Donc, il n'est jamais trop tard pour faire voyager la musique québécoise, il n'est jamais trop tard pour faire voyager Carl Tremblay. Voilà, je vais utiliser mes plateformes pour rejoindre tous les gens qui me suivent, pour vous encourager à écouter la musique québécoise, à écouter Carl Tremblay chanter et partager ses musiques à vos proches. Faites voyager la musique québécoise, c'est important de continuer à faire vivre la chanson québécoise. Donc, mes très sincères condoléances à la famille Tremblay, mes très sincères condoléances à sa copine, à ses enfants, au groupe des Cowboys Fringants également. C'est un événement très tragique. Mais je nous connais les Québécois, c'est un événement qui va nous unir encore plus fort. Donc, voilà. Bisous. Ah, excuse. Ouais? Dans le fond, je t'ai eu avec la fille là-bas, puis juste faire attention, genre, parce que je l'avais spot avant. Ok, je comprends pas, t'avais-tu une question? C'est ça, je l'avais shotgun, fait que genre, on va juste voir ailleurs. Mais on n'est pas dans un encan ici, là. Par rapport, là, je la veux, là, that's it. Tu sais, quand on parle d'objectifier une femme, là, c'est exactement ça. T'en parles comme si c'était ta propriété parce que le vent a remis, ou parce que tu l'as shotgun, c'est pas même ça marche. Qu'est-ce que t'en fais de ces go à elle? Peut-être qu'elle a pas envie de toi, là. On s'est regardé, là, puis je le sais qu'elle est down. Non. Si elle était vraiment down, elle aurait pas frenché dans ton visage. Là, puisqu'elle l'est pas, faut que tu le respectes. Puis je vais te donner un conseil, la seule chose que tu peux shotgun dans la vie, là, c'est une bière. Moi aussi, j'ai oublié ma calculatrice dans mon casier. Je peux-tu juste aller la chercher? Ça va prendre 30 secondes. Comment ça se fait que t'as pas ton matériel? J'ai mon matériel. J'ai juste oublié ma calculatrice. C'est des choses qui arrivent. T'es pas censé oublier tes affaires. Tu m'apprends quelque chose? Moi, je pensais que j'étais censé oublier ma calculatrice. Pour ça, je l'ai fait. Je me disais, comme ça, t'allais être content. Voyons, c'est tombé compliqué. Fais juste m'envoyer chercher ma calculatrice, ça s'est déjà fait, là. Je regrette, il est trop tard. Il est trop tard. Oui, il est trop tard. C'est comme si ta blonde te disait, en passant par les commissions, mon amour, tu récupéreras les médicaments de ta mère à notre besoin. Tu rentres chez toi, puis là, ta mère qui t'a oublié les médicaments, puis ta blonde a dit non, t'en ressors pas. Parce qu'il est trop tard. T'as oublié, t'es pas censé oublier tes affaires. Mais il est trop tard. Non, c'est pas, ben là. Donc, je me levais aller chercher ma calculatrice. Reste sage pendant ce temps-là. Lisse.